Le commerce associé repose principalement sur le principe de la mutualisation, du partage d'expériences. Historiquement, donc, ce sont des entrepreneurs propriétaires de points de vente qui ont décidé de se regrouper, de mettre en commun leur savoir-faire pour être plus performants, plus efficaces, plus forts. Et donc, on crée des structures centrales, principalement sous statut coopératif, qui ont pour unique objet d'optimiser les performances des points de vente. Donc, ces structures centrales ont la spécificité d'être à la fois détenues et utilisées par les mêmes personnes, donc les propriétaires de points de vente, qui se retrouvent par ce fait à la gouvernance de ces coopératives, au niveau de la présidence, conseil d'administration, commission, etc. Et donc, ce sont les utilisateurs des services déployés par la coopérative qui vont être ceux qui vont décider de la stratégie et de la politique et de son déploiement et de sa mise en place. On va retrouver bien sûr des valeurs, celles de la solidarité, de la mutualisation, du partage d'expériences et la compréhension du fait que l'intérêt individuel doit être placé au même niveau que l'intérêt collectif. Au sein du commerce associé, on va retrouver des personnes qui sont avant tout des entrepreneurs, qui ont véritablement la volonté d'entreprendre, sont principalement des hommes, en majorité entre 35 et 40 ans. Et ce sont surtout des personnes qui ont la volonté de s'impliquer. Le principe de fonctionnement du commerce associé, c'est bien sûr de recevoir les expériences des personnes qui étaient là précédemment ou qui sont encore au sein du réseau, mais c'est également d'apporter soi-même sa propre contribution à l'ensemble du réseau. Donc c'est donner du temps, partager ses expériences, faire part de ses nouveautés, soi-même initier un certain nombre de nouvelles actions au sein de son point de vente, les tester et en fonction des résultats, en faire bénéficier l'ensemble des adhérents. On va retrouver, c'est une formule qui gagne, on va retrouver de nombreux secteurs et surtout des enseignes qui sont souvent les enseignes favorites des Français, qui sont universellement connues. Dans l'alimentaire, je citerai ne serait-ce que Leclerc, Système U, Intermarché. Dans le sport, on retrouvera Intersport, Sport 2000. Et puis dans de nombreux secteurs, de l'optique avec Atoll, Optique 2000, la puériculture. Enfin, on est dans une trentaine de secteurs différents et dans lesquels les enseignes sont toujours, si ce n'est leader, du moins numéro 2 de leur marché. Je pense qu'au démarrage, il doit choisir le secteur d'activité qu'il souhaite rejoindre. Une fois celui-ci est déterminé, trouver l'enseigne qui lui correspond le mieux, travailler avec elle. Et puis après, le plus difficile quelquefois reste à faire, c'est-à-dire trouver le financement pour réaliser son projet. Alors les groupements se sont considérablement équipés pour répondre à cette attente, notamment de profils de salariés qui souvent disposent de peu de fonds propres, avec toute une palette de services qui va de l'aide au montage financier, à l'accompagnement de la négociation chez le banquier jusqu'à l'obtention de prêts. Nous-mêmes, au sein de la fédération, nous avons un organisme financier, la Secorec, qui octroie des prêts participatifs, donc qui permettent de démultiplier les capacités d'emprunt. Et puis, certains groupements ont même développé le parrainage, qui est le principe d'avoir des adhérents qui se portent caution auprès de la banque pour l'octroi d'un prêt d'un nouvel entrant. Donc ça, c'est la démonstration parfaite, je dirais la boucle est bouclée, de la solidarité et de l'implication qu'on peut retrouver au sein de nos groupements.